Bonjour à tous. Via Excel, nous allons voir comment utiliser la descente de gradient dans diverses situations d'apprentissage de réseaux neuronaux. Alors, cette expérimentation va se réaliser dans le cadre d'apprentissage supervisé, conduisant à des réalisations pratiques comme celles qui sont affichées, les régressions polynomiales, les portes logiques, les segmentations territoriales, la connaissance des étages d'un ascenseur et la reconnaissance de chiffres manuscrits. Deux grands types de solutions peuvent être identifiés. On a dans certains cas ce qu'on appelle la résolution quantitative, c'est-à-dire sous forme de valeurs numériques de sortie. Bon, c'est le cas par exemple des régressions polynomiales ou de la porte logique. Bon. Un autre type de résolution, c'est ce qu'on appelle la résolution qualitative, c'est-à-dire sous forme de séparation catégorielle propre aux classifications. Alors c'est le cas notamment de la segmentation territoriale ou de l'identification d'un étage ou de la reconnaissance de chiffres manuscrits. Voilà. Alors, quelles que soient les formes de résolution d'apprentissage, en fait, on a pratiquement le même processus à mettre en œuvre. Donc, ça consiste d'abord à faire ce qu'on appelle l'élaboration du dataset. Alors, ce dataset regroupe sur un nombre plus ou moins élevé de lignes les données d'entrée notées x1, x2 jusqu'à xi et les données de sortie notées t1, t2 jusqu'à tj. Les données de sortie sont les valeurs souhaitées en fonction des entrées de la même ligne. On définit préalablement un seuil d'erreur globale qui, une fois qu'il sera atteint, mettra fin à l'apprentissage. Quant à la boucle d'apprentissage par elle-même, elle se poursuit bien sûr tant que le seuil d'erreur global n'est pas atteint et opère de la façon suivante, calcul des sorties du réseau en fonction des entrées issues du dataset, ensuite somme des erreurs liées aux écarts entre les valeurs de sortie du réseau et les valeurs attendues du dataset, et si le seuil n'est pas atteint, à ce moment-là, on modifie les paramètres du réseau via ce qu'on appelle la descente de gradient. Donc, une méthode qui sera expliquée plus loin. Alors, première expérimentation, c'est par exemple la régression polynomiale de degré k. Alors, soit à gauche des mesures xi et yi qui ont été enregistrées, et le graphique correspondant affiché avec la courbe bleue. Alors, à droite, en fait, on établit ce qu'on appelle justement ce fameux dataset pour un objectif d'une régression polynomiale de degré k égale 4. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le dataset, on va écrire donc les xi, bien sûr, qui viennent de la mesure directement, mais on va pouvoir calculer aussi les xi carré, xi au cube et xi puissance 4. Et donc, le tout forme ce qu'on appelle ce fameux dataset. Le but, bien sûr, est de déterminer le polynôme de degré k qui se rapproche le plus près possible de la courbe bleue. Alors, afin de mettre en évidence le calcul de descente de gradient, intéressons-nous préalablement à la recherche de régression polynomiale de degré k. En haut à droite, le schéma présente un neurone qui réalise sur une entrée i
du dataset le calcul de sortie YI du polynôme de degré K. Les paramètres W1 à WK et B ont initialement des valeurs aléatoires. L'erreur I est recueillie, ainsi que l'erreur globale grand L, qui est obtenue après passage de toutes les lignes du dataset. Donc les n entrées qui figurent en haut. La descente de gradient consiste à utiliser la valeur L de l'erreur globale afin d'ajuster les paramètres W1 à WK et B au fil des boucles d'itération. Lorsque le seuil d'erreur défini initialement est atteint, bien sûr, le processus d'apprentissage prend fin. On peut ici réaliser un traitement batch, c'est ce qui figure à l'écran. Ce traitement consiste à faire la mise à jour des paramètres réseau à l'issue de chaque boucle d'itération. On pourrait aussi réaliser un traitement en ligne pour la mise à jour des paramètres réseau à l'issue du calcul d'erreur, cette fois-ci sur une seule ligne de dataset. Voilà. Donc c'est une autre solution possible. Après cette explication théorique, passons aux expérimentations. Ici, nous partons du dataset pour une approximation du degré K égale 4, bien sûr, afin d'obtenir l'équation polynomiale qui se rapprochera le plus possible de la courbe bleue. Donc initialement, c'est ce qui figure en rouge, évidemment, qui est bien éloigné de cette courbe. Donc on va lancer le processus d'apprentissage et petit à petit, on voit au bout de 2 secondes et demie que le processus s'est réalisé comme voulu. Nouvelle expérimentation, c'est l'apprentissage de la porte XOR, nommée aussi ou exclusif, via un réseau neuronal constitué cette fois-ci de 3 neurones. Le dataset affiche, en fonction des entrées X1 et X2, les sorties T souhaitées. Afin de suivre visuellement le processus d'apprentissage, on représente dans un repère cartésien les valeurs de sortie grand Y du réseau en fonction des valeurs X1, X2, comprises entre 0 et 1. Donc on va lancer l'apprentissage pour voir, disons, comment s'effectue petit à petit le résultat désiré. Et là, on s'aperçoit qu'autour de x1 égale 0 et x2 égale 0, on obtient bien une sortie y qui est égale à 0. Et c'est le cas également pour les valeurs d'entrée x1 égale 1 et x2 égale 1, avec une sortie y égale 0. Donc c'est bien le fonctionnement qui était souhaité. Autre expérimentation, l'apprentissage de segmentation territoriale. Alors là, des bulles vertes et des bulles blanches sont distribuées géographiquement dans un espace carré de surface unitaire. L'apprentissage consiste à tracer la frontière qui sépare les bulles vertes des bulles blanches. Alors, le dataset lui-même contient 100 lignes. Chacune d'elles affiche en fait les coordonnées x1, x2 de la bulle et sous l'entête target, sa catégorie 1 pour une bulle verte et 0 pour une bulle blanche. Donc on va voir comment se réalise l'apprentissage. On va le lancer. Et il faut attendre quand même un certain temps
avant que petit à petit se dessine la frontière qui désirait. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un passage en accéléré, sachant que le nombre de neurones utilisés ici est quand même de 10. Nouvelle expérimentation, l'apprentissage des paliers pour un ascenseur sur un immeuble de 10 étages. Bon. Ici, le dataset se réduit à l'apprentissage de 3 paliers seulement, le premier, le cinquième et le neuvième. Alors, nous allons vérifier au fil des itérations le fonctionnement de notre ascenseur. Cet ascenseur est repéré par le losange de couleur bleue. Et les boutons d'étage sont établis à gauche de la figure jaune. Donc on va le lancer. Alors voilà, au bout de deux itérations, notre fonctionnement n'est pas bon. Sur le 10, vous voyez, ça ne passe pas. Sur le 5, ça ne passe pas. Bon. Et puis sur le 0, il se retrouve au premier étage. Quand on va sur plus d'itérations, donc après 50 itérations, là c'est un petit peu mieux, mais on voit encore des défauts considérables. Donc on continue les itérations, visiblement, il n'y en a pas assez. Donc là, au bout de 200 itérations, là c'est un peu mieux, mais il y a encore un fonctionnement médiocre. Et donc on attend, pour avoir quelque chose de bien, la 600e itération, pour qu'enfin, les étages, demandés soient obtenus. Et là, donc on passe en revue un certain nombre de boutons d'étage. Autre expérimentation intéressante, c'est la reconnaissance de chiffres manuscrits. Ici, chaque chiffre est une image de 28 sur 28 pixels. Ça fait donc un total de 784 pixels répartis en ligne, donc sur 784 cellules. La description du chiffre s'établit par un niveau de gris variant de 0 à 255, affiché dans chacune des cellules. En voici l'affichage, par exemple, pour le chiffre 5 manuscrit. Alors, notre dataset d'apprentissage, là, est un peu plus compliqué, puisqu'en effet, là, il comporte déjà un grand nombre de lignes, 1000 lignes. Donc, sur chacune des 1000 lignes, on a le descriptif sur 784 cellules du chiffre mise en entrée. Et les objectifs ne sont plus aussi si réduits que ça, puisqu'il y a 10 objectifs. Alors, les objectifs sont établis de T0 à T9 et sont valorisés de la façon suivante. Pour le chiffre K, établi en début de ligne, là, TK doit être égal à 1, tandis que les autres valeurs de T sont à 0. Donc c'est le cas, notamment, si on regarde 5, on a T5 à 1, si 0, on a le T0 à 1, etc. Afin de visualiser le processus d'apprentissage, on a sélectionné un échantillon de 100 chiffres issus du dataset. Initialement, donc, dans la partie jaune sont affichées des bulles blanches qui sont les valeurs cibles du dataset et des bulles bleues qui sont les sorties du réseau. Donc on voit qu'il n'y a pas une correspondance très très forte entre les bulles blanches et les bulles bleues. On peut donc au fil de l'apprentissage repérer petit à petit le rapprochement des bulles bleues avec les bulles blanches. Alors, on va lancer l'apprentissage et on va repérer ce genre de rapprochement. Alors, au début, on est à 14 itérations, à 34, 50 itérations,
petit à petit, 300 itérations, ça s'est un peu amélioré comme situation. Hein. On s'aperçoit qu'à la 250e, c'est encore mieux. Et on continue quand même l'apprentissage jusqu'à la 1000e itération. Et puis après, on arrête parce que on a un résultat déjà assez intéressant. L'erreur globale a baissé assez considérablement. Hein. Et puis, on observe que tout n'est pas parfait, mais enfin, disons, il y a pas mal de rapprochements entre bulles bleues et bulles blanches. Et donc, du coup, maintenant, c'est de voir, disons, comment on peut tester le fonctionnement de cette reconnaissance de chiffres. Alors, pour cela, on présente à l'entrée du réseau un lot de chiffres manuscrits qui n'a pas été utilisé lors de l'apprentissage. Et le principe de vérification est relativement simple. Sur un chiffre C, donc avec sa ribambelle de cellules descriptives X1 à X784, qui est présenté au réseau, en fait. Donc sur ce chiffre C, on regarde si l'indice K de la sortie YK max est égal à C. Dans ce cas, on peut affirmer que le chiffre C est reconnu par le réseau. Donc c'est un succès. Et dans le cas contraire, c'est un échec. Donc on va maintenant faire la vérification, lancer la vérification, pour voir ce que ça donne en pourcentage de succès. Alors au début, ça se passe pas trop mal, hein, on a des pourcentages de succès intéressants. Bon, évidemment, là, petit à petit, il va y avoir quand même des erreurs, et donc on va avoir des échecs. Et donc le pourcentage, là, c'est le cas notamment ici, hein, le pourcentage, bien sûr, va diminuer ou évoluer en fonction des résultats. Donc en fait, on fait, disons comme ça, un essai de vérification de fonctionnement sur 100 chiffres présentés en entrée, et on aboutit à un pourcentage de succès qui est relativement intéressant, malgré tout, de 86%. Ben voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en matière de méthode de descente de gradient, hein, sachant qu'il y a bien sûr d'autres disons expérimentations possibles, hein, d'autres cas de figure intéressants, hein, avec la même méthode. Alors au passage, il est très intéressant, hein, pour les calculs qui sont réalisés. Bon, c'est l'emploi des calculs matriciels. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois.